Bon matin KGFR Montréal, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est notre 22e réunion en ligne. C'est incroyable comme le temps passe et je veux vous rappeler à quel point c'est important ce que vous faites. C'est important que vous preniez un temps comme ça dans la semaine pour vous arrêter, puis investir dans votre relation avec Dieu, investir dans votre vie spirituelle. Puis je suis toujours fascinée de voir comment le Saint-Esprit n'est pas limité à un seul endroit physique, mais comment il est présent dans chacun de nos salons, chacune de nos maisons, et comment il agit même à travers les écrans. Et je suis convaincue qu'il a quelque chose de spécial en réserve pour vous aujourd'hui. J'en profite aussi pour souhaiter la bienvenue à ceux qui sont avec nous pour la première fois. Donc bienvenue, ça nous fait plaisir que vous soyez là avec nous. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Catherine, ça va être moi votre animatrice pour aujourd'hui. Donc ce matin, on a l'équipe de louanges qui nous a préparé quelques chants pour louer Dieu. Et ensuite, c'est Esther Carpentier qui va nous apporter le message et je suis sûre que ça va être excellent. Donc bonne réunion tout le monde! Que tes demeures sont aimables, Seigneur Tout-Puissant. Mon âme soupire et languit après toi. Car mon cœur sera rassasié en ta présence, ici à l'ombre de tes ailes, je chante. Mieux vaut un jour dans tes parvis, mieux vaut un jour dans ta maison. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Mieux vaut un jour dans tes parvis, mieux vaut un jour dans ta maison. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs, que 1000 ailleurs. Je désire ardemment une chose, de voir ta beauté et te trouver là où éclate ta gloire. Je désire de voir ta beauté et te trouver là où éclate ta gloire. Mieux vaut un jour dans tes parvis, mieux vaut un jour dans ta maison, mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Mieux vaut
ta présence. On pourrait chercher ailleurs et jamais trouver. On pourrait chercher partout et jamais trouver. Y'a rien qui se compare à ta présence. Y'a rien qui se compare à ta présence. Y'a rien qui se compare à ta présence. Mieux vaut un jour, mieux vaut un jour. Let our praise be your welcome. Let our song be a sign that we are here for you. We are here for you. Let your breath come from heaven. Fill our hearts with your life, 'cause we are here for you. We are here for you. To you our hearts are open, nothing here is hidden. You are one desire. You alone are holy, only you are worthy, God. Let your fire fall down. Let our shout be your anthem, your renown fill the skies. 'Cause we are here for you. We are here for you. Let your word move in power. Let what's dead come to life. 'Cause we are here for you. We are here for you. Our hearts are open, nothing here is hidden. You are one desire. You alone are holy, only you are worthy, God. Let your fire fall down to you. Our hearts are open, nothing here is hidden. All I one desire. You alone are holy, only you are worthy, God. Let your fire fall down. We welcome you with praise. We welcome you with praise. We welcome you. We welcome you with praise. We welcome you with praise. Almighty God, Almighty God of love, be welcomed in this place. We welcome you with praise. We welcome you with praise. Almighty God of love, be welcomed in this
your fire fall down. Our hearts are open, nothing here is hidden. You are one desire. You alone are holy, only you are worthy, God. Let your fire fall down. Let your fire fall down. Let your fire fall down. Our hearts are open to To you our hearts are open, nothing here is hidden. You are one desire. You alone are holy, only you are worthy, God. Let your fire fall down to you. To you our hearts are open, nothing here is hidden. You are one desire. You alone are holy, only you are worthy, God. Let your fire fall down. Tu as porté ma croix, tu as payé le prix de ma liberté. Et ma vie est à toi, je chanterai ta bonté pour l'éternité. Ton nom est si grand, Jésus, tu mérites tous nos chants. Ton nom est si grand, ton nom est si grand, Jésus, tu mérites tous nos chants. Ton nom est si grand. Ma honte anéantie, je suis étonnée par ton amour inégalé. Ta grâce est infinie, je chanterai ta bonté pour l'éternité. Ton nom est si grand, Jésus.
sois élevé dans les cieux. Toi seul digne d'adoration, non au-dessus de ton nom, alors que ta gloire remplit ce lieu. Sois élevé dans les cieux, toi seul digne d'adoration, non au-dessus de ton nom, alors que ta gloire remplit ce lieu. Sois élevé dans les cieux, toi seul digne d'adoration, non au-dessus de tout nom, alors que ta gloire remplit ce lieu. Sois élevé dans les cieux, toi seul digne d'adoration, non au-dessus de tout nom. Merci à l'équipe de Louange de mettre vos talents musicaux à contribution puis d'investir autant de temps dans la préparation de ces chants. Pour vrai, ça nous aide à connecter avec le cœur de Dieu. Donc, merci beaucoup. À Catch the Fire Montréal, notre mission, c'est d'amener les gens à expérimenter la présence de Dieu qui transforme. Et un des moyens qu'on continue de poursuivre cette mission-là, c'est justement par ces réunions en ligne. Donc, si vous appréciez nos réunions, mais que vous auriez à cœur de contribuer financièrement, vous pouvez le faire de 4 façons différentes. Premièrement, par l'application PushPay, par notre site web, par virement Interact ou en envoyant un chèque par la poste. Et j'en profite pour remercier tous ceux qui donnent fidèlement. Merci pour votre générosité. Donc, sans plus tarder, on va passer au message avec Esther Carpentier. Bonjour Catch the Fire Montréal, j'espère que vous allez bien. Ce matin, je veux partager avec vous un message que Dieu a mis sur mon cœur il y a quelques semaines pour ma propre vie personnelle. Et je crois vraiment que ça va vous encourager ce matin, que ça va apporter de la clarté dans vos vies puis de la solidité. Je veux parler ce matin de la parole de Dieu. Je vous apprends rien en vous disant que notre génération est la génération dans toute l'histoire de l'humanité qui a le plus facilement accès à l'information. De tous côtés, on est bombardé par toutes sortes d'informations qui viennent de toutes sortes de sources. Et en plus de ça, il semble que de jour en jour, les plateformes qui diffusent toute cette information-là se multiplient. C'est facile si j'ai besoin d'une information particulière, je veux savoir qu'est-ce que je vais préparer pour souper, j'ai besoin d'une recette ou d'inspiration. Je me tourne vers Google et juste en quelques secondes, j'ai trouvé ce que j'ai besoin. Si j'ai besoin de me divertir, je vais me tourner vers YouTube, vers Netflix. Il y a des millions de vidéos juste pour moi, pour me divertir. Même chose si j'ai besoin de socialiser ou de connecter avec le monde ou de savoir qu'est-ce que les autres font ou j'ai juste envie de publier mes photos de vacances pour que le monde entier puisse les voir. Et bien sûr, je vais me tourner vers les médias sociaux, vers Facebook, Instagram et toutes ces choses-là. Les plateformes d'information semblent se multiplier de jour en jour. Et en plus de ça, on sait qu'il y a les nouvelles, il y a l'actualité. Et ça, on en a vraiment entendu parler dans les derniers mois avec tout ce qui s'est passé. Et on dirait que tout se mélange ensemble, crée une espèce de bruit dans nos vies. Et en plus de ça, il semble qu'on dirait que ça va tout le temps en grandissant. Ces informations-là sont tellement présentes dans notre vie qu'on a comme développé des nouveaux réflexes. À un tel point qu'on en est rendu où est-ce que c'est difficile d'imaginer qu'est-ce que notre vie serait si on n'avait pas accès à toutes ces choses-là, à toute cette information-là. Et je sais que pour moi,
dans ma vie personnelle, je dois dire que ça a été, puis ça l'est encore, ça l'est tous les jours, une grande bénédiction. J'utilise ces outils pour le travail, pour me divertir, et c'est de plusieurs façons une grande bénédiction pour moi. Par contre, je crois que comme pour plusieurs bonnes choses dans la vie, il y a souvent un penchant négatif quand ces choses sont mal utilisées ou qu'on leur donne pas la place qu'elles devraient prendre dans notre vie. Ce matin, je veux parler du danger, ou peut-être que je devrais plutôt dire de la grande tentation auquel nous, en tant qu'enfants de Dieu, on est confrontés vis-à-vis ces multiples sources d'informations. Ce matin, je veux vous dire qu'en fait, il y a une très grande tentation pour nous en tant qu'enfants de Dieu de simplement prendre la parole, la Bible, qu'on sait qui devrait être notre source première d'information, mais beaucoup plus que d'information, notre source première de révélation sur laquelle on s'appuie, sur laquelle on tire les paroles de vérité qu'on a pour notre propre vie. Cette Bible qui devrait nous guider, malheureusement, c'est très tentant, et c'est un piège, je crois, de prendre cette même parole et de simplement lui donner un rôle de second plan, de la redescendre au même niveau que toutes ces autres voix qu'on entend dans la société, que toutes ces autres sources d'informations qui sont à portée de la main, qui sont si présentes dans notre vie. Et je crois que c'est une grande tentation auquel l'Église est confrontée de nos jours. Si je vous demandais à chacun d'entre vous si la Bible est importante pour vos vies, je suis certaine que vous me répondriez que oui, la Bible c'est important. C'est une question facile, c'est une réponse facile, on l'a tous apprise par cœur. Mais je suis pas si certaine si en fait on se mettait à regarder nos propres vies, à évaluer comment qu'on gère nos vies, comment qu'on passe notre temps, là où est-ce qu'on s'investit, comment est-ce qu'on fait nos choix, etc. Je suis pas certaine si ça serait aussi facile de déduire en regardant nos vies que la parole est importante pour nous. Je sais que pour moi, personnellement, la liste d'excuses que je me suis souvent donnée pour justifier le fait que j'étais pas nécessairement fidèle dans ma lecture de la Bible ou que je ne m'appuyais pas sur la parole dans tout ce que je faisais, malheureusement, la liste d'excuses est assez longue. Et je pense qu'on peut tous s'identifier d'une façon ou d'une autre à ça. On se dit, l'excuse classique, « Ah, je vais lire la Bible quand j'aurai le temps. » ou « Ah, j'ai pas le temps de lire la Bible. » Et c'est facile parce qu'on sait qu'on a tous des vies bien remplies de toutes sortes de choses, alors c'est une excuse facile. On va se dire aussi, « Ah, je vais lire la Bible quand je vais me sentir inspirée. » Quand le feeling, quand le goût va venir de lire ma Bible, quand je vais être tentée de lire ma Bible, je vais le faire. Malheureusement, ce feeling vient rarement si on n'a pas pris l'habitude à l'avance de prendre un temps quotidien dans la parole. Une autre excuse aussi qu'on sort souvent et qui est presque logique, presque excusable, on va dire « Ah, ben moi, je lis pas la Bible parce que je comprends pas qu'est-ce que je lis. » Et malheureusement, je pense vraiment que c'est vraiment une ruse de l'ennemi, en fait, de croire ce mensonge et de se justifier, de ne pas lire la parole parce qu'on comprend pas. Malheureusement, on se prive de tous les trésors que Dieu a pour nous dans la parole à cause de ça. Et la liste d'excuses, elle pourrait se continuer encore et encore. C'est facile à trouver des excuses. Ce qui arrive avec les excuses, c'est que ça coûte pas cher. Et dans la vie, tout ce qui en vaut la peine, tout ce qui a de la valeur, va tout coûter quelque chose. Et c'est le cas pour la parole de Dieu. Mon désir ce matin en vous partageant mon message, c'est premièrement de voir en nous naître une plus grande affection pour la lecture de la parole, pour les paroles de vie que Dieu a pour nous. Et que sa parole, la Bible, devienne non seulement une option parmi tant d'autres, pas même notre première option, mais qu'elle devienne notre seule option dans nos vies. On a déjà regardé une liste d'excuses pourquoi souvent on lit pas la parole. Ce matin, ce que je veux faire, c'est plutôt vous montrer une liste d'excuses pourquoi on peut lire la parole. Pas qu'on a besoin d'excuses pour lire la Bible, mais souvent c'est bon de se rappeler
qu'est-ce qu'on va retrouver quand on va ouvrir les pages de ce livre qui est si important pour nos vies. Donc, j'ai dressé une liste pour vous ce matin, on va passer au travers rapidement. Premièrement, lisez la parole pour pouvoir faire l'expérience de Jésus, pour pouvoir rencontrer Jésus. Dans Jean 1, dans tout le chapitre, on nous présente Jésus comme étant la parole. On dit de Jésus qu'il est en fait le Verbe incarné, qu'il est celui qui est venu accomplir la loi. Il est la parole. Il manifeste la parole. Je crois vraiment qu'alors qu'on va s'appliquer à lire les évangiles, qu'on va s'appliquer à lire la parole de Dieu et qu'on médite dessus, on va faire beaucoup plus que lire seulement des histoires ou des récits qui vont nous parler de personnages dans l'histoire, mais réellement on va faire la rencontre et l'expérience de la personne de Jésus qui est la parole. Si j'avais seulement une raison à vous donner ce matin qui serait suffisante pour nous, ça serait celle-là. Lisez la parole pour faire l'expérience de Jésus. Deuxième raison, lisez la parole pour avoir plus de foi. Dans Romains 10, le verset 17, ça dit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Une des choses que j'ai apprises et qui m'avait beaucoup surpris à ce moment-là, quand j'ai commencé à faire des cours en théologie, un de mes professeurs avait mentionné que la Bible, c'est pas un livre comme tous les autres, c'est un livre de foi. Bien avant d'être un livre de théologie, bien avant d'être un livre qui contient toutes sortes de récits ou d'histoires, la Bible est un livre de foi. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'en fait, l'objectif, le but de la Bible est de produire chez la personne qui va lire ces pages, de produire la foi. Ça veut dire aussi que la seule façon qu'on peut réellement comprendre et saisir toutes les profondeurs du message qui se trouve dans la Bible, c'est seulement possible avec un regard de foi. Donc, quand on lit la Bible, il faut avoir ce regard de foi. Et alors qu'on reçoit ces paroles, ça va produire encore plus de foi. C'est un peu comme quand on va au cinéma pour écouter un film en 3D. Ils nous remettent ces lunettes qu'on doit porter pour pouvoir réellement voir tous les détails du film et voir la profondeur et vraiment vivre l'effet souhaité par les producteurs. Si tu mets pas les lunettes, tu vas pouvoir voir pareil, mais ça va être un peu plus embrouillé et tu verras pas tout ce que tu serais supposé voir. Pour lire la Bible, il faut lire avec un regard de foi. Il faut mettre nos lunettes. Si ce matin, tu as pas la foi, que tu crois pas encore en Jésus, ou peut-être que tu as la foi, mais que tu aimerais avoir encore plus de foi, je t'encourage, commence à lire la parole. C'est alors que tu vas entendre ces paroles que la foi va se construire. Troisième raison pour lire la parole de Dieu. Lis la parole pour nourrir ton esprit, pour te nourrir spirituellement. On sait tous que notre corps a besoin de se nourrir, mais notre esprit aussi a besoin de se nourrir. Je suis toujours fascinée par cet épisode de la vie de Jésus qu'on peut lire dans Matthieu 4, le verset 4. À ce moment, Jésus fait face à une tentation. Et alors qu'il est tenté par la faim, ça dit vraiment qu'il avait faim à ce moment-là. Jésus va répondre à l'ennemi qui le tentait. Il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » C'est fort comme parole. Au moment où le corps de Jésus était à son plus faible, au moment où est-ce qu'il avait le plus besoin, où est-ce que son corps avait des besoins criants, Jésus a su reconnaître son besoin supérieur et l'affirmer. Si tu veux réellement vivre spirituellement, si tu veux être en santé spirituelle, si tu veux grandir spirituellement, tu dois te nourrir de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Quatrièmement, lis la parole pour avoir du succès dans toutes tes entreprises. Je ne sais pas si tu sais ce matin, mais Dieu a des promesses pour ta vie. Pour pouvoir prendre pleinement possession de toutes ces promesses et toutes ces belles choses que Dieu a pour ta vie, tu vas avoir besoin de force, tu vas avoir besoin de courage et tu vas avoir besoin de garder ses commandements près de ton cœur.
Et ça, en fait, c'est les paroles que Dieu a dit à Josué, alors qu'il s'apprêtait justement à entrer dans la promesse de Dieu pour lui et pour le peuple d'Israël en traversant le Jourdain et en prenant possession de la terre promise. Jésus lui a dit, tu dois chérir, tu dois garder mes commandements près de ton cœur. Et c'est alors que tu vas avoir du succès dans toutes tes entreprises. Je t'encourage à lire la parole pour avoir ce succès, pour prendre possession des promesses de Dieu pour ta vie. Et aussi, quand la tâche qui va se trouver devant toi va paraître beaucoup plus grande et impossible à accomplir, garde sa parole près de ton cœur. Saisis l'occasion pour te fortifier dans ses promesses et te rappeler qu'est-ce que Dieu a dit. 5e raison, lis la parole pour que ton cœur brûle. Dans une autre histoire qu'on peut lire dans les évangiles, juste après que Jésus soit mort et qu'il soit ressuscité, on voit 2 disciples de Jésus qui marchent sur le chemin d'Emmaüs et Jésus est avec eux et Jésus leur parle. Mais les disciples n'ont pas reconnu que Jésus était tout près d'eux. Leurs yeux étaient fermés. C'est seulement quand ils ont entendu les paroles de Jésus que leur cœur s'est mis à brûler. Leur cœur s'est enflammé pour les choses de Dieu. On lit dans Luc 24, le verset 32. Les disciples disent, « Notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous ouvrait le sens des Écritures? » Je crois que c'est souvent nous, on se retrouve un peu dans la peau de ces disciples. On marche, on continue avec notre quotidien, on continue avec notre routine dans la vie. Et Dieu se trouve à côté de nous et on s'en rend même pas compte. Je t'encourage vraiment aujourd'hui, si c'est toi qui as laissé peut-être la tiédeur spirituelle prendre le dessus sur ta vie, ou si c'est toi qui as l'impression que tes yeux sont fermés ou tu n'as pas l'impression de voir où est-ce que Jésus est, retrouve-toi dans la parole. C'est alors que tu vas entendre ces paroles, ton cœur va être enflammé pour Dieu, ton cœur va se mettre à brûler. Tu as besoin d'entendre les paroles de Jésus. 6e, lis la parole pour pouvoir accomplir l'impossible. Je crois qu'on peut commencer à vivre une vie qui est surnaturelle, où on accomplit l'impossible, où on fait des œuvres que Jésus a faites et des œuvres encore plus grandes, alors qu'on s'appuie sur la parole de Dieu. Dans Luc 5, verset 5, on retrouve une autre histoire où un disciple de Jésus, Simon, qui avait pêché toute la nuit sans attraper aucun poisson, a entendu cette parole de son maître et a choisi d'agir sur cette parole avant de pouvoir voir l'impossible sous ses yeux. Dans Luc 5,5, Simon répondit à Jésus, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Et on sait que par la suite, il y a cette pêche miraculeuse qui se produit. Et Simon a vu de ses yeux le miracle en s'appuyant sur la parole de Jésus. Je t'encourage ce matin, quand Dieu va te parler, peut-être au moment où tu rouvres la parole, où tu reçois une parole pour ta propre vie, une promesse peut-être, ou que Dieu va te donner un commandement pour ta propre vie, ces paroles-là feront peut-être pas toujours du sens selon la logique humaine, mais je t'encourage à vraiment t'appuyer sur ces paroles. Et c'est à ce moment-là que tes yeux vont pouvoir être témoins du surnaturel et de l'impossible et toutes les belles choses que Dieu veut accomplir dans ta vie. 7e, lis la parole pour pouvoir découvrir les promesses que Dieu a pour ta vie. Est-ce que tu savais que Dieu a des projets de paix pour ta vie, qu'il a un avenir et qu'il a de l'espérance pour toi? Dans Jérémie 29:11, qui est un passage classique qu'on connaît bien, on peut lire, c'est le Seigneur, c'est Dieu qui parle. Il dit, « Je connais, moi, les plans que je prépare à votre intention, déclare le Seigneur. Non pas des plans de malheur, mais des plans de paix, afin de vous donner un avenir et un espoir. » Si c'est toi aujourd'hui que tu te retrouves devant un futur qui est incertain, tu sais pas exactement où est-ce que ta vie s'en va, où est-ce que les choses s'en vont, avec tout ce qui se passe dans la société, peut-être que tu te retrouves un peu perdu, un peu confus. T'es pas sûr s'il y a vraiment un avenir et un espoir pour toi. Je t'encourage. Dieu a déjà tout prévu. Dieu a déjà des plans qu'il a préparés pour toi.
je t'encourage à retourner à sa parole. Sature-toi de ses paroles et de ses promesses et accroche-toi à tout ce qu'il te dit. Dieu, il est non seulement celui qui promet, mais il est aussi celui qui veut intervenir pour pouvoir accomplir ses promesses et il est fidèle. Huitièmement, je t'encourage à lire ces paroles pour être guidé dans ta vie et à faire des choix qui sont éclairés. On sait que des fois, les circonstances dans notre vie vont nous mener par toutes sortes de sentiers qui sont souvent difficiles, ou des fois, c'est même à cause de nos propres choix qu'on a faits, à cause de nos propres erreurs qu'on a faites dans la vie, qu'on va se retrouver, qu'on va s'égarer ou qu'on va carrément se mettre les pieds dans les plats. On va se retrouver confus, on va se retrouver à court d'options. Dans le psaume 119, le verset 105, ça nous dit « Ta parole est une lampe pour mes pieds et une lumière pour mon sentier. » Si dans la vie, tu veux pouvoir avancer avec plus de confiance, avec beaucoup plus de clarté, si tu veux connaître, si tu veux savoir sur quoi t'appuyer, que le sentier là où Dieu te guide est un sentier sûr, retrouve-toi dans la parole. Accroche-toi à ses paroles. Laisse la parole t'éclairer, laisse la parole illuminer ta vie par sa lumière. Neuvièmement, lis la parole simplement pour les délices que ça va t'apporter. Dans Psaume 119, encore une fois, le grand roi David le savait très bien, il nous le dit au verset 103, « Que tes paroles sont douces à ma bouche, plus que le miel à mon palais. » Et aussi au verset 16 du même psaume, il va dire « Je fais mes délices de tes prescriptions, je n'oublie pas ta parole. » Alors qu'on va prendre un temps pour ouvrir ces pages de ce livre qui est si important pour nous, il y a un festin qui nous attend, je peux vous l'assurer. On va se délecter de sa parole pour nos vies. Je vous ai énuméré quelques raisons pourquoi on peut lire la parole et j'en ai passé plein. Lis la parole pour connaître ton identité en Dieu. Lis ta parole pour connaître ta mission sur la terre. Lis la parole pour connaître c'est quoi ta destinée éternelle. Et il y a tout plein d'autres raisons que je passe. Je crois qu'on manque pas de raisons ce matin pour se mettre à être des étudiants et des amoureux de la parole de Dieu. J'espère que je vous ai encouragé ce matin par ce message et que je vous ai donné le goût de lire encore plus la parole de Dieu. Mon objectif était que ce matin, on puisse être comme le disciple de Jésus, Simon-Pierre, quand il a dit au Seigneur, « À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Alors que ce disciple reconnaissait quand Jésus était sa seule option. Il n'avait personne d'autre vers qui se tourner. Que ça peut être la même chose pour nous, qu'on puisse se tourner vers Jésus, vers les paroles de Jésus, vers sa parole, comme étant non seulement une autre option parmi tant d'autres, mais comme étant notre seule option pour nos vies. J'aimerais prier pour vous ce matin en terminant. Peut-être que tu traverses un moment difficile, peut-être que tu as des questions concernant ta vie, où est-ce que tu t'envoies tout ça. Peut-être que tout te semble un petit peu confus en ce moment, en plus avec tout ce qui se passe dans le monde. Mais je veux t'encourager, appuie-toi sur ta parole et je vais prier pour toi ce matin. Merci Seigneur pour ta parole qui est si chère et si importante pour nos vies. Merci pour cette fondation que tu as pourvue pour nos vies. Je te prie ce matin qu'on puisse avoir un cœur qui brûle alors qu'on entend chaque parole de vie qui sort de ta bouche. Et que ta parole soit pas juste une option parmi tant d'autres, mais qu'elle devienne notre seule option. Amen. Soyez encouragés ce matin. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et on va se voir dimanche prochain. Maintenant, vous avez juste une chose à faire, c'est de mettre en pratique ce qu'on a vu ce matin. À dimanche prochain tout le monde. Merci d'avoir été des nôtres ce matin. Si vous avez des questions concernant ce que vous avez entendu aujourd'hui ou si vous aimeriez nous connaître davantage en tant qu'Église, vous pouvez nous écrire un courriel à montréal@catchdefr.com ou nous envoyer un message sur notre page Facebook. Ça nous fait toujours plaisir d'entendre de vous, donc n'hésitez surtout pas à nous contacter.
Si vous avez aimé le contenu de notre réunion aujourd'hui, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube et à notre page Facebook. Donc, je vous souhaite à tous une excellente semaine, puis on se voit dimanche prochain.